Alors, je suppose que tes cheveux sont naturels? Oui, ça fait Mmh. maintenant, des années. Ça fait des années que tes cheveux sont naturels et Ouais. qu'est-ce que tu en penses de ces filles qui ont honte carrément de garder leurs propres cheveux, naturels? Alors, je ne vais pas les juger parce que je pense que, ce n'est pas complètement de leur faute si elles ont cette honte-là du cheveu crépus parce que quelque part, si on regarde bien, on n'a pas été suffisamment éduqués sur le cheveu crépus, sur l'entretien. Moi-même, en grandissant, j'ai dû apprendre par mes propres voies, en allant sur les réseaux sociaux, en allant sur internet. Donc ces filles-là, je pense qu'elles ne sont pas entourées des personnes qui les ont aidées en fait à apprécier, à aimer leurs cheveux crépus. En fait, c'est toute une éducation capillaire qu'il faut apporter à ces gens-là, à la communauté noire. C'est que contrairement à d'autres communautés, on n'a pas forcément eu ou on n'a pas grandi en fait avec un modèle, avec des personnes qui nous montraient, que ce soit à la télé ou même au cinéma, avec des personnes qui nous montraient, bah écoutez, regardez, moi j'ai les cheveux crépus et je les aime. Non, au contraire, on a grandi avec une mentalité qui voulait que parce qu'on a les cheveux crépus, c'est compliqué à entretenir. Les cheveux crépus ne sont pas beaux, les cheveux crépus ne sont pas professionnels. Donc forcément, si ces filles-là ont grandi dans un environnement pareil, elles vont grandir elles vont grandir et continuer à avoir cette mentalité-là qui va faire que aujourd'hui, elles ne vont pas apprécier leurs cheveux. Donc, je ne peux pas en fait les juger parce que je ne connais pas leur background. Je ne sais pas en fait comment est-ce qu'elles ont grandi et avec qui. Mais souvent, parce que moi je l'ai vu autour de moi, c'est qu'on a des personnes en fait qui ne vont pas apprécier le cheveu crépus. Même nos propres parents ne savaient pas comment entretenir nos cheveux. On grandissait en étant petite, en entendant des commentaires du style t'es obligé de te défriser les cheveux parce que tes cheveux en fait sont trop durs à peigner. Tes cheveux ne sont pas beaux. Donc forcément, quand tu grandis avec ces commentaires-là, plus tard en étant adulte, tu vas dire bah j'aime pas mes cheveux. Mais c'est pas de ta faute parce que quand tu étais petite, en fait, on t'a dit que tes cheveux n'étaient pas beaux. Donc c'est ancré en toi. Et pour s'en libérer, tu es obligé de, si tu veux, tu es obligé de faire cette démarche-là toi-même, d'aller faire tes propres recherches et de prendre le temps en fait de redécouvrir ton cheveu. Mais c'est pas de leur faute en fait. C'est pour ça que je ne pourrais Mmh. jamais juger ces filles-là parce que moi-même à un moment donné, plus jeune, j'étais aussi un peu comme elle. Je n'aimais pas forcément mes cheveux parce que dès le bas âge, en fait, on a commencé à me défriser les cheveux. Mais quand tu commences Mmh. à défriser les cheveux d'une petite, quel est le message en fait que tu renvoies? Tu es en train de lui dire, bah, la nature même de tes cheveux n'est pas correcte en fait. Je suis obligée de la dénaturer pour que tu puisses l'apprécier, pour que les autres en fait puissent l'apprécier. Donc en soi, c'est tout un travail qu'il faut faire, si tu veux, Mmh. auprès de ces personnes-là. C'est l'éducation capillaire qu'on n'a pas forcément toutes eue et qui fait qu'aujourd'hui, bah, il y a des personnes qui n'aiment pas leurs cheveux, mais c'est pas de leur faute en fait. Mmh. Et à quel moment tu as commencé à aimer tes cheveux? Alors moi, euh, c'était, je pense, vers 2014. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut Ouais. savoir que euh, un, un jour, mon père, ouais, je me souviens, un jour, mon père, Mmh mh. c'était la rentrée, enfin, la rentrée des classes commençait à arriver et ma sœur et moi, à l'époque, on voulait en fait, tu sais, les tissages, on voulait absolument faire un tissage. On voulait Mmh. absolument aller au salon pour se coiffer. Mais le problème, c'est que, étant donné qu'on a énormément de cheveux, au salon, ça coûte super cher. Et un jour, mon père m'a dit, mais au lieu de tout le temps aller au salon, donner l'argent au salon, pourquoi est-ce que vous apprenez pas vous-même à vous coiffer? Et en fait, ça a tilté dans ma tête. Et à partir de cet Mmh. instant, je me suis dit, bah, en fait, on peut nous-mêmes apprendre à se coiffer. Et donc, au fur et à mesure, on a commencé à regarder sur YouTube. Alors, à l'époque, c'était vraiment un mouvement qui était présent aux États-Unis, vraiment avec les Américaines qui prenaient vraiment soin de leurs cheveux. On voyait que la plupart avaient des très, très, très longs cheveux. Et du coup, avec ma soeur, on s'est dit, mais en fait, si elles arrivent à avoir des longs cheveux, nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on peut tester. Donc, ce qu'on a fait, c'est que bah, on demandait un peu de l'argent à nos parents et on a commencé à acheter les premiers produits. On était obnubilés par YouTube. C'est-à-dire que dès qu'une Mmh. influenceuse sur YouTube commençait à présenter un produit, ben alors là, on faisait tout en fait pour aller trouver en fait ce produit. S'il fallait aller à Château Rouge ou peu Mmh. importe où, on commandait le produit. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on s'est dit, bon, bah, là, on va prendre le temps de véritablement commencer à prendre soin de nos cheveux. Et Mmh. si les autres ont réussi à avoir de longs cheveux, pourquoi pas nous? Qu'est-ce qui nous différencie?
Mmh. Et ce qui fait que bon, bah, voilà, maintenant, on est beaucoup plus à l'aise avec nos cheveux et au fur et à mesure, les gens ont commencé en fait à nous commenter, à nous, complimenter et un jour, on nous a dit: «Mais pourquoi est-ce que vous commencez pas à partager en fait, votre expérience sur YouTube?» Et donc c'est comme ça en fait, au fur et à mesure qu'on a commencé à partager nos secrets, nos routines capillaires sur YouTube et c'est la raison Mmh. pour laquelle aujourd'hui on est encore là en fait. Ouais. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que vous ayez eu le déclic au même moment. Parce Ah que, oui, pour ceux qui ne connaissent pas, Randy, elle est jumelle et oui. sa sœur jumelle, et elle ont créé une chaîne YouTube. En fait, elles sont régulièrement ensemble à partager leur expérience capillaire en quelque sorte. Vous avez eu le déclic au même moment? Ou En fait, ma il y a l'un qui a convaincu l'autre ou l'une qui a alors convaincu l'autre? ma sœur et moi, on est tout le temps ensemble. Bon, à l'époque, on était tous ensemble. Là, on vit chacune de son côté, hein, elle s'est Mmh mh. fiancée, et cetera. Mais c'est vrai que, on va dire, c'est d'abord ma sœur qui a eu la qui est tombée, en fait, sur une vidéo YouTube. C'est elle qui avait fait cette démarche-là d'aller sur YouTube et de tomber sur les différentes, youtubeuses qu'on pouvait voir, aux États-Unis et qui est venue me voir, qui m'a dit: «Bah, écoute, en fait, si elles arrivent à avoir de bons cheveux, viens, nous aussi, on se lance, on tente». Et du coup, Mmh. toutes les 2, on a commencé en même temps à prendre soin de nos cheveux et on Ça a pouvait pas directement faire accroché. comment? J'ai dit ça a directement accroché. Lorsqu'elle t'en a parlé, ça a Ah oui, accroché. direct, direct. On s'est pas posé de questions, on s'est dit: «Allez, on y va, on tente et puis on verra bien» et heu et du coup, on pouvait passer des heures et des heures, en fait, à regarder des chaînes YouTube, entretien des cheveux, bain d'huile, enfin les différents soins que les filles pouvaient faire et on le faisait ensemble. Mmh. Et mais pourquoi, regarder des vidéos venant des États-Unis? Il y avait Parce qu'à personne l'époque qui proposait ce genre de choses en France, par exemple, ou en Afrique? alors au tout début, les plus célèbres étaient aux États-Unis. C'est après, quelques années plus tard, que c'est arrivé en France. Et là, oui, bien entendu, il y a eu aussi quelques youtubeuses françaises, que d'ailleurs je suis toujours, qui aussi ont décidé en fait de se lancer dans l'aventure capillaire. Mais au tout début, ce mouvement vient des États-Unis. Ce n'est pas, c'est arrivé en France bien après. Et après, ensuite, il y a eu l'Afrique. Mais l'origine même, ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis, c'est quand même bizarre. Je me dirais que l'origine vient d'Afrique, mais bon, heu, Peut-être que ça vient d'Afrique, mais ce que je veux dire, c'est que les plus célèbres, en tout cas, qui étaient ouais, je mis en vois. avant sur YouTube, c'était les Américaines. Après, peut-être parce qu'elles avaient beaucoup plus de communauté et du Ouais, coup, leurs vidéos allaient être beaucoup plus virales que celles des que autres communautés. ah ouais, je comprends. Waouh. Et comment, quelle était la réaction de ton entourage face à ça, face à ce changement soudain? Hem, Bah, je dirais qu'au départ, les gens ne comprenaient pas parce qu'on passait énormément de temps dessus. On passait moi, j'avais par moment, ma mère, elle me disait: mais tu verras, quand tu vas grandir, tu auras plus tout ce temps-là. Vous passez trop de temps sur vos cheveux». Parce que c'est vrai que, on pouvait dormir à 1 heure, 2 heures du matin parce qu'on voulait prendre le temps de faire nos cheveux. Donc il y avait de l'incompréhension et c'est normal parce que mmh, quand tu changes tes habitudes, les gens ne vont pas forcément comprendre et surtout, comme je l'ai dit, tout à l'heure, on n'a pas eu cette éducation capillaire. Les gens ne comprendront pas pourquoi tout d'un coup tu décides de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures sur tes cheveux, alors que tu peux aller au salon et on va te coiffer, on va te faire un tissage et et puis c'est quand même basta. énorme 4 heures, sur les cheveux. Bah, ça dépend de la longueur, ça dépend, si tu as beaucoup de cheveux ou pas. Si tes cheveux Mmh. sont courts, tu passeras moins de temps, mais si tu as des longs cheveux, tu passeras beaucoup, beaucoup plus de temps. Est-ce que c'est vrai que c'est plus, compliqué d'entretenir les cheveux afro que de mettre, des tissages, ou Je de vais se pas te défriser mentir, les cheveux? c'est un entretien. C'est un entretien. Je vais prendre mon exemple. Moi, par exemple, si on veut m'inviter, à un événement ou quoi que ce soit, il faut me prévenir à l'avance. Tu peux pas me dire le Mmh. jour même. Tu peux pas venir, par exemple, aujourd'hui me dire: «Oui, ce soir on sort». Si j'avais déjà prévu de prendre soin de mes cheveux, je ne pourrais pas parce que j'aurais bloqué déjà 2 3 heures rien que pour m'occuper de mes cheveux. Ou je vais prendre toute ma matinée rien que pour m'occuper de mes cheveux, tu vois? Alors que si tu Waouh! as un autre type de cheveux, par exemple un type caucasien, bah, tu te laves les cheveux, ça se sèche et puis c'est tout. Alors que nous, le cheveu crépus, c'est beaucoup plus d'entretien et je Essaie un peux peu comprendre que ça mmh décourage, en fait. Essaie un peu d'expliquer, le processus. Comment ça se passe? Comment tu entretiens tes cheveux? Qu'est-ce que tu utilises? Ce sont des produits, naturels, des produits,
Voilà, essaie un peu de me dire tout sur ça. Alors, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'aime bien, formuler moi-même mes propres produits. Donc par exemple, je vais d'abord me faire là, par exemple, après juste après l'entretien là qu'on a notre échange, je vais aller, Mmh. prendre soin de mes cheveux. Donc je vais me faire un masque naturel, je vais mélanger des œufs, je vais mélanger de l'avocat, je vais mettre de la banane, je vais mettre un yaourt, je vais mettre du miel. Tu vois? Je vais vraiment faire Waouh! une mixture. Je vais vraiment faire une mixture rien que pour mes cheveux. Mais quand je te parle de ces ingrédients, tu as l'impression, tu te dis, mais ce sont des ingrédients que toi-même tu peux manger. Donc, mais là, je les applique sur mes cheveux. Tu vois? Ouais. Tu peux toi-même manger tous ces ingrédients, mais moi, je vais les appliquer sur mes cheveux. Et ensuite, quand je les applique, il faut que je les laisse poser minimum 1 heure. Pourquoi? Parce que j'ai envie Mmh. que ça pénètre correctement. Donc, je vais laisser Mmh. ça 1 heure. Mais entre-temps, je vais faire le ménage, je vais cuisiner, je vais ranger. Donc, minimum 1 heure. Mais en règle générale, ça déborde, hein. Ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures, je vais laisser ça poser. Et après, je vais faire mon shampoing. Et une fois que j'ai fait mon shampoing, il faut que je laisse sécher. Une fois que mes cheveux sont secs, là, je vais commencer à me coiffer. Et je vais me coiffer, je vais faire une coiffure, par exemple des vanilles, des nattes collées, de manière à ce que je puisse les garder toute une semaine. Tu vois? Waouh! Ça c'est est-ce que ça coûte cher? Non, honnêtement, je trouve que pour moi, c'est pas un budget. En fait, quand tu sais où trouver les bons produits et surtout si tu es le style de personne qui aime bien, bah, formuler un petit peu dans ta cuisine, ça coûte Genre une pas cher. chimiste? Voilà. Moi, j'aime OK. beaucoup la formulation des produits. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc dès que je peux formuler, que ce soit mon propre shampoing ou, ma propre crème, je le fais.